Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous annoncer des mauvaises nouvelles. Attention. Euh, j'ai répondu à pas mal de messages ce week-end, enfin le week-end dernier, et où les gens me demandaient comment j'avais fait pour perdre 40 kilos. Ben oui, je faisais le double de ce que je fais maintenant, hein. J'étais bien énorme quand même. Alors évidemment, j'ai pas de photos, donc vous les aurez bientôt. Mais j'ai pas de photos de quand je faisais 162 kilos, hein. C'est pas, non, non, bah, c'était pas un plaisir de se photographier en caleçon. Non, donc la première photo que j'avais déjà perdu 25 kilos. Et voilà, après j'en ai repris une quand j'en avais perdu 40, et puis bon, je vous en ferai d'autres après pour voir la différence. Il n'y a pas énormément de différence forcément entre 25 et 40, il n'y a plus que 15. 15 kilos, en même temps c'est pas que c'est vite perdu, mais bon, quand on a fait 160, c'est déjà énorme. Mais et après, bon, même si vous avez besoin juste de rester en forme, juste de, de perdre quelques kilos, de, de vous maintenir dans l'état où vous êtes maintenant, de progresser un petit peu, forcément, il va falloir passer dans une étape et c'est faire du sport ou une activité physique. Alors je voulais appuyer là-dessus un petit peu parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais comment vous faites, machin, je veux votre programme d'alimentation. Mais c'est pas qu'un programme d'alimentation. C'est un tout. C'est un tout. Euh, c'est c'est un changement de vie. C'est un changement de vie total. Est-ce que, franchement, vous pensez que je serais passé en un an de 162 kilos à moins 40, euh, juste en changeant un petit peu mon alimentation? Non, ça, je peux vous dire que c'est pas faisable. À part aller se faire une opération. Et encore l'opération, j'ai vu une émission ce week-end, maximum on peut perdre que 44 kilos. Et encore parce que l'estomac est réduit, mais si on recommence au bout de quelques années, enfin, au bout même de 2-3 ans, hein, c'est pas quelques années, au bout de 5-6 ans, si on recommence à manger normalement, bah c'est sûr, évidemment, au début, vous pouvez manger que une compote ou un yaourt. Et puis encore une demi-compote ou un demi-yaourt. Donc forcément, vous maigrissez. Ça, là, il n'y a pas de souci. L'estomac, il y en a la moitié d'enlevé. Et le problème, c'est que si vous recommencez à remplir l'estomac petit à petit et que vous reprenez vos mauvaises habitudes, moi je connais des gens, ils ont repris autant de poids, voire plus. Souvent plus d'ailleurs. Donc ça sert à, enfin, moi on me l'avait proposé, hein, une opération, machin, bah, je dis non, des gens, moi où je fais des trucs naturels, où je fais rien, et puis c'est tout. Une opération c'est quand même risqué, hein, c'est une opération, quoi. S'il se loupe, il n'y a plus de bonhomme, hein. Et je me disais, pourquoi me faire opérer? Puisque de toute façon, si je change pas mes habitudes, ça changera rien. Bah là, évidemment, je pourrais plus manger.
Si je mange un grain de raisin et voilà, je suis plein, bah ouais, forcément je vais maigrir. Je suis pas complètement idiot. Vous n'êtes pas idiot non plus. Mais après, voilà, donc. Et souvent, les gens qui se font opérer, ils prennent de bonnes habitudes après parce qu'ils sont suivis. Donc aller marcher, aller faire des choses, et puis après, ben, on commence à manger un petit peu mieux. Et après, on commence à manger un sandwich une année plus tard, et puis après, on commence à faire un barbecue, et puis deux, et puis trois. Et si on reprend les mauvaises habitudes, eh ben, on revient au point de départ. Et, euh, et le sport qu'on avait fait au départ, ben, on l'a mis derrière, on l'a oublié. Mais non. Alors le sport, il faut que ça devienne une habitude. Alors quand je vous dis il faut, c'est que c'est pas possible sinon. C'est pas possible. Euh, alors déjà, information importante, c'est que plus vous reprenez de la masse musculaire, et plus vous allez dépenser des calories. Donc, parce que le muscle, il dépense beaucoup plus de calories que quand on bouge le muscle, que quand on bouge la graisse. Donc déjà, ça, c'est motivant. Parce que je me dis, voilà, bon, j'ai commencé à marcher 2 minutes 30 euh, au mois de mai, le 7 mai, 2 minutes 30. Après le 10 octobre, j'ai commencé à aller à la salle de musculation. Après, on n'est pas obligé d'aller à la salle de musculation, on peut faire plein d'autres choses, hein, plein d'autres sports. Et bon, je faisais quelques exercices de musculation à la maison entre temps, mais léger. Hein. Et forcément, après, on prend de la masse musculaire. Bon, évidemment, sur la balance, ça se voit beaucoup moins. Parce que si on prend du muscle, le muscle pesant plus lourd que la graisse, la balance, elle est un peu moins contente. Mais bon, on s'en fout de ce qui est marqué sur la balance. Ce qui est intéressant, c'est déjà de prendre les mesures des muscles du ventre, de la poitrine, des cuisses, des fesses, les hanches, tout ça, avant, et on voit le truc après. Et là, je peux vous dire qu'il y a quand même du gros changement. Et donc, je vous disais, plus on prend de la masse musculaire, plus les muscles dépensent des calories. Donc après, il suffit d'entretenir. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué. Après, on va travailler. Enfin, moi, je vais à la salle du muscu. J'y vais 5 fois par semaine. Des fois 4, des fois 6. Après, ça dépend. Mais bon, en général, je fais 3 fois une journée de repos, 2 fois, ou l'inverse. Et puis, des fois, j'y vais pas pendant 2 jours d'affilée, mais c'est pas grave parce que je sais que, ou parce que je vais aller marcher, et je fais 1 heure de muscu et 1 heure de vélo. Pratiquement à chaque fois j'y vais. Quoi. Enfin, à chaque fois j'y vais, ça c'est pratiquement sûr. Des fois je fais 2h30. Maintenant je vais marcher tranquillement. Bon, j'ai toujours mal au dos parce que le dos il est mort, mais c'est pas un souci. Hein. Maintenant, bah, je vis avec. Il faut que je fasse avec. Il me fait souffrir. Et ben voilà. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il est mort. C'est trop tard. donc je vis avec. Il faut faire avec. Mais par contre, pour perdre du poids,
Voilà, la mauvaise nouvelle, il faut bouger. Il n'y a pas, il n'y a pas photo. Alors après, je vous dis, j'ai commencé à marcher 2 minutes 30. C'est pas énorme, 2 minutes 30. C'est nul, c'est rien. 2 petites minutes 30 dans une vie. Aller marcher 2 minutes 30. J'allais au parc, dans le parc à... Je sais même pas si... Ouais, il y a peut-être 500 mètres. Je sais même pas si j'ai fait 1 kilomètre le premier jour. Même pas. Ah bah non, j'ai pas fait 1 kilomètre. Ça, non, ça fait pas 1 kilomètre. Euh, et voilà. C'est... c'est rien. Et puis après, bah, j'ai fait un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et je suis arrivé à faire pratiquement 14 km. Bon, en faisant des pauses, hein. Je prenais le temps. Alors c'est sûr, hein, il y a des moments, j'en ai chié. Parce que le matin, j'avais pas trop envie d'y aller. Mais je me suis dit, bon, bah, allez, on y va. Et puis après, bah, un coup qu'on est parti, bah, on est parti. Et puis on peut marcher avec des bâtons aussi. On peut marcher tranquillement, hein, en se baladant. Mais bon, faut y aller régulièrement, hein, aussi. C'est pas en... Si vous commencez de zéro, c'est pas en allant marcher une fois par semaine que ça va, ça va, ça va y aller. Hein. Ça va y aller, comme ils disent les gamins. Il faut... Enfin, je vous dis, il faut. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous dis, c'est hyper important. Parce que moi, je suis désolé, mais je peux pas vous dire là, répondre à des gens qui m'ont posé des questions et qui me suivent. Et je peux pas vous dire, oui, bah, c'est juste en changeant l'alimentation et puis c'est juste en prenant les compléments alimentaires Emrys Nutrition. Non, il y a... Oui, il y a eu ça au départ. Je continue avec une super alimentation que je suis avec mon coach. Je continue à prendre les compléments alimentaires, mais aussi je continue à faire du sport, quoi. Parce que j'ai besoin de ça et je sais que si je le fais pas, ben ça va stagner et puis après bah, je vais reprendre. Voilà, c'est que des bonnes habitudes à prendre. Et vous voyez, ce matin, par exemple, j'avais des courbatures. Bon, je les ai toujours, hein, je vous rassure. Mais bon, j'arrive quand même à bouger. J'avais des courbatures enfin, dans les dorsaux, là. Bah, je- parce que hier j'ai un peu trop renforcé. Et je me suis dit, bon, ouais, c'est pas grave, je vais aller faire juste 1 heure de vélo, machin et tout. Et je suis arrivé à la salle de muscu. Bon, je me suis dit, comme je vais faire qu'1 heure de vélo, je vais y aller un peu plus tard, c'est pas grave, hein. Parce que bon, des vélos, il y en a toujours de libres. Les appareils de muscu, c'est un peu plus... Ouais, là où je vais, il y a un peu plus de monde, mais bon, après, bon, on s'adapte aussi, suivant où il y a du monde. Et puis, je me suis dit, bah... Ah, ouais, juste pour venir faire 1 heure de vélo. Ah, mais j'ai vu les appareils biceps, triceps libres. J'ai fait, voilà. Du coup, j'ai fait une demi-heure de bras. Bon, j'ai les bras qui sont morts, hein. Les biceps, les triceps, ils sont un peu KO. Bah, demain, je pourrais plus bouger, comme ça, je serai tranquille. De toute façon, c'est ma journée de repos. Voilà. Donc voilà, moi ce que je vous disais, je vous conseille, hein, d'aller faire du sport, d'aller faire de la marche, de la natation, ou du vélo, ou de la gym dans un club, enfin de la gym douce, des trucs comme ça, mais au moins dépenser des calories. Il y a
des clubs un peu partout, où vous payez une licence à l'année, il y a plein de choses, ou entre amis, hein, vous avez des voisins qui veulent faire un peu de marche. Si vous allez enfin non, allez, on va dire 3 fois par semaine minimum, ça serait pas mal, quoi. 3 fois par semaine, aller faire un peu d'activité physique. Et puis, et on part d'où on est. Faut être humble. On part d'où on est. Hein. Faut pas non plus, je vais être vulgaire, mais aller péter plus haut que son cul. Mais allez-y et puis vous allez voir. Au début, ça fait un peu de mal. Mais après, qu'est-ce qu'on se sent bien. Et après, c'est que du bonheur. Donc, profitez-en. Et voilà, c'était le petit message du jour. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, mais bon, voilà, c'était la mauvaise nouvelle. Faut faire du sport. Faut bouger. Et donc, une bonne alimentation, Emrys Nutrition et de l'activité physique. Allez, ciao, bonne soirée.